que l'éducation est un droit, tu entends? Moi, je suis fille. J'habite la banlieue. Mes parents viennent du village. Nous avons aujourd'hui beaucoup de satisfaction si nous considérons que la COSYDEP continue de mener des activités d'ordre conjoncturel et d'ordre structurel qui nous permettent véritablement de combler un gap important dans les besoins de formation comme c'est le cas pour aujourd'hui. Les nombreux besoins en formation que l'institutionnel peut peiner parfois à prendre en charge trouvent véritablement un soutien de taille dans les offres de formation comme l'atelier que nous venons justement de démarrer. C'est compétences numériques des élèves et formation de l'esprit scientifique que la COSYDEP met en œuvre à travers 5 régions du Sénégal et qui compte renforcer les capacités de ces animateurs-là, qui à travers des boutiques numériques installées dans 10 établissements du Sénégal. Ces boutiques-là auront comme clients numériques les élèves qui devront être formés en ces compétences. Maintenant, ils seront soutenus par les 20 formateurs-là que nous sommes pour qui nous sommes en train de renforcer aujourd'hui les capacités et ensuite soutenus par ce qu'on appelle le Conseil national d'orientation scientifique qui élabore les ressources. Nous avons élaboré un ensemble d'outils, un référentiel de formation que nous sommes aujourd'hui en train de partager et qui servira de base vraiment pour le renforcement des capacités numériques des élèves. Cette étude a permis justement de voir que pour ce qui est de l'accès, la plupart des élèves ont accès à au moins un appareil numérique, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, donc autour de 75%, et que également ils sont nombreux à l'utiliser pour apprendre. Maintenant, l'accès il est différent selon qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils l'utilisent, mais la dimension pédagogique est encore faible. Au niveau des enseignants également, il y a une forte propension à 74% à utiliser le numérique, mais l'utilisation en classe est beaucoup moins répandue, autour de 40%, et toujours un besoin affirmé d'outils et d'accompagnement dans ce domaine-là. L'utilisation de cet aspect du numérique, on a dit dans le diagnostic, même s'il y a une participation, il y a l'accès à cet outil, mais son utilisation reste encore très problématique. Et dit que l'utilisation est problématique, nous allons encore chercher quels sont les défis à relever par rapport à cette utilisation pour que vraiment que ça soit bénéfique pour l'enseignant et pour d'abord l'élève en général. On s'attend à ce que les élèves acquièrent des compétences numériques, plus de compétences numériques, qu'ils puissent effectivement partir des boutiques numériques pour enrichir davantage leurs compétences et leur maîtrise du numérique. Et puis ensuite, avoir l'esprit critique, n'est-ce pas, qui leur permet de pouvoir faire des recherches, et de la production à travers le numérique. La COSYDEP ayant initié cette grande initiative, dont nous répondrons favorablement à cela pour aujourd'hui renforcer nos capacités afin de répondre favorablement aux besoins des élèves, n'est-ce pas, dans la construction du savoir, particulièrement dans le domaine de l'enseignement et en intégrant aussi dans le système éducatif pour le bien de nos élèves, pour le bien aussi des parents, afin de mieux les suivre véritablement à domicile avec véritablement les différents outils du numérique. J'ai comme objectif d'aider les enseignants, les animateurs qui se chargeront de former les élèves qui sont au niveau de leur établissement respectif. Donc l'objectif est de leur montrer quelles sont les ressources numériques qu'on peut adopter en passant par la réalisation de vidéos mobiles ou bien d'avoir un esprit critique avec l'utilisation de l'IA. Donc ce sont des modules qui permettront une fois dans leur établissement de pouvoir parler avec les élèves et de leur donner ce qu'il faut en matière de ressources éducatives. Donc pour pouvoir les canaliser, donc, il va falloir nous-mêmes que nous nous formions en premier
pour ensuite les canaliser en les montrant, c'est-à-dire comment utiliser les réseaux de façon efficiente pour qu'ils puissent en bénéficier et pour ne pas qu'ils s'exposent. Les points forts, déjà, c'est que le projet couvre 5 régions, 5 grandes régions du Sénégal. En plus de cela, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de toucher vraiment ceux qui n'ont pas accès au numérique. C'est de pouvoir vulgariser la chose. À travers les ateliers de partage qui sont organisés, nous serons beaucoup plus outillés pour pouvoir propager ces connaissances-là à travers nos élèves. L'une des plus fortes recommandations qui est ressortie un peu de cet atelier, c'est que l'enseignant animateur soit un facilitateur, que l'élève soit au cœur de ce programme, de cette intervention, notamment dans les boutiques numériques éducatives. Donc comment pousser les élèves à avoir une bonne utilisation de tous ces outils numériques et surtout comment avoir des ressources éducatives qui vont améliorer les performances des élèves. Et enfin, les pousser à identifier les défis locaux, aller vers la résolution de ces défis. Nous enseignants et les élèves sommes vraiment trop impatients de mettre en œuvre les outils numériques. Donc globalement, en tant qu'antenne régionale de Dakar, nous avions vraiment la charge d'organiser vraiment la logistique. Je pense que ça s'est bien passé. Vraiment les participants ont apprécié. La formation a été de qualité. Donc maintenant, c'est à eux vraiment d'aller sur le terrain, dans les établissements, installer les comités, les clubs digital et aussi former un groupe leader d'élèves pour qu'ils puissent à leur tour aussi vraiment faire la démultiplication auprès des élèves. Compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique du projet Génération Digitale. Un partenariat innovant entre la COSIDEP et la GIZ